Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais faire une vidéo sur le sujet qui je pense se prête bien à l'occasion de ce week-end qui prend bientôt fin, parce que ça a tout son sens aujourd'hui. C'est le piège du confort. Je voulais parler vraiment de ça parce que quand on tente l'expérience que je suis en train de faire ce week-end, hein, c'est pas la première fois mais je le ressens encore. On se rend compte à quel point le confort c'est un piège. Alors j'explique, il y a plusieurs choses en fait, ça englobe plusieurs pièges. Le confort en fait c'est une addiction. C'est... il y a une voiture qui passe donc je laisse passer et je reprends tout de suite après. Voilà, donc oui, le confort en fait c'est un piège parce que bien on prend l'habitude d'utiliser quelque chose, d'avoir quelque chose, et on le considère comme un besoin plutôt que comme une envie. Et le piège, c'est pas tant d'utiliser quelque chose de confortable, c'est de s'y habituer et d'en ressentir le besoin plutôt que d'en ressentir l'envie. Et du coup, quand ça devient un besoin dans notre tête, hein, comme c'est quelque chose, le confort est quelque chose extérieur à nous-mêmes, le fait que ce soit un besoin fait que c'est comme si on l'incluait à nous et on ne pouvait pas du tout s'en débarrasser. Et en fait, tous les besoins que l'on a, ça devrait être des choses internes que que l'on peut assurer nous-mêmes. Et donc, le confort, c'est ça, ça nous pousse à vouloir toujours plein de choses, à avoir besoin de ça pour se sentir à l'aise, à avoir besoin de tel luxe qui n'est pas forcément accessible facilement ou dans un contexte adapté à l'être humain. Et donc voilà, donc c'est un piège, et le piège du confort est aussi de l'utiliser dans sa maison à soi. Donc c'est un petit complément à cette vidéo qui est aussi lié. Il y a une autre voiture qui passe, donc je vais attendre. Voilà. Donc le fait que le confort soit utilisé dans notre maison à nous, c'est aussi un deuxième piège parce que du coup on profite et utilise ce confort et on reste chez soi, et ça nous pousse à rester isolé et à ne pas profiter du plein air, de l'extérieur, etc. Là je me suis rendu compte que le fait que je sois dans ma voiture, cet espace restreint qui finalement n'est pas si confortable que ça, c'est une bonne solution de secours à la pluie, à l'orage, etc. Mais ça me pousse à sortir dehors et à profiter du plein air, et même s'il se met à pleuvoir un petit peu, tant pis, quoi, je vais l'accepter. Je vais pas... Souvent aujourd'hui, avec le confort que l'on a à l'intérieur, dès qu'on voit une goutte tomber, on reste chez soi. Dès qu'on voit un nuage, un peu de frais ou un nuage dans le ciel, ça y est, on se dit on peut pas sortir, regarde, il fait pas beau, on reste chez soi. Et pourtant, on pourrait profiter vraiment d'être dehors, même avec un temps moyennement acceptable, et jouer, découvrir, se balader, faire plein de choses en fait, quoi. Et surtout respirer, prendre du soleil, profiter de l'air, quoi. Et aussi en quelque sorte de la diversité qui nous entoure. La nature en fait nous offre des occasions illimitées parce que un endroit précis n'est jamais pareil à l'instant T, il change tout le temps. Que ce soit, ça va être des animaux qui passent, ça va être la météo qui change quelque chose. Ça va être l'inspiration que ça va nous donner aussi va être différente selon les moments. Et du coup, vraiment, ça contribue à notre bien-être, ça contribue à notre bonheur. Et le confort, il est en train de tuer tout ça en fait. Il nous pousse à nous isoler à l'intérieur d'une maison,
à devenir addict de tout un tas d'objets et à utiliser la nature, ce que nous offre la nature, le plein air et tout ça seulement à l'occasion, quand on a le temps, quand il fait beau, etc. Voilà. Donc c'était vraiment une vidéo que je voulais faire là-dessus. Le confort et le piège de l'utiliser dans une maison. Voilà. À bientôt, à une prochaine fois.